Gloire soit rendue à Jésus. Je vous salue frères et sœurs en Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Pour le message d'aujourd'hui, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Apocalypse chapitre 17 verset 14. Ce message a pour thème le Seigneur et ses saintes myriades. Alors nous allons lire la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 17 verset 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Vous voyez ici, nous avons le Seigneur et ses saintes myriades. Mais ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est ceux qui sont avec lui. Ici, il faut dire qu'en Apocalypse, ici, le verset est au futur. C'est des choses à venir. Le verset nous présente le retour de Christ, le retour triomphal de Christ avec son église, la vraie église. C'est ce qu'on appelle les saintes myriades. Ce thème est tiré de l'avant-dernier livre de la Bible, Jude chapitre 14. Jude chapitre 14. Oui, c'est un prophète qui a vu ça. Il vient pour prendre la place, pour régner pour 1000 ans. Et il vient avec le corps de Christ. Mais la composition du corps de Christ nous intéresse. On dit, et les appelés, les élus et les fidèles. En trois groupes. La première classe, c'est la meilleure classe. On passe souvent de VIP. Ce sont les fidèles. La classe moyenne, les élus. Et les derniers de la classe à la queue, ce sont les appelés. C'est pourquoi la Bible pourrait dire beaucoup d'appelés, peu d'élus. Mais ce verset-là de Matthieu 22, verset 14, on peut le compléter maintenant. On peut compléter ce verset. À partir de Apocalypse 17, verset 14, on peut dire beaucoup d'appelés, peu d'élus et très peu de fidèles. Voilà les trois parties. Et c'est comme ça, le corps de Christ, Colossiens 1, verset 18, nous parle du corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de l'église, c'est le corps de Christ. Maintenant, quelle est ta place? Il faut progresser. C'est quoi Paul disait? Je travaille à mon salut. Il faut travailler à ton salut. Les fidèles, c'est ceux qui ont le salut sur la terre. Ceux qui vont avoir les grandes récompenses du Seigneur. L'héritage du Seigneur que nous avons. Ce sont les récompenses là. L'héritage du Seigneur sont les récompenses. Oui. Dans Colossiens 3, verset 24, quand on parle des récompenses, c'est l'héritier de Christ. Donc, pour avoir la plus grande part de l'héritage, il faut être dans les fidèles. On l'a cité tout à l'heure, hein? Ils sont là. Il faut être dans les fidèles, c'est eux qui ont le salut sur la terre. Ils sont très peu. Mais là, les élus ont une part d'héritage. Mais là, les appelés n'ont rien. Les appelés, c'est des gens qui sont encore dans la vie du monde, d'accepter le Seigneur, pas encore abandonné le péché, traînent encore avec les choses du monde. Ils seront sauvés. Mais ils n'auront pas de récompense. Parce que leur œuvre sera consumée. D'après 1 Corinthiens 3, verset 15. Voilà comment ça se passe. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse accéder à la première classe, c'est-à-dire la classe des fidèles. Quand on a cité les trois là, à la tête c'est Christ qui est là. On dit les appelés, les élus, les fidèles avec lui, avec Christ à la tête. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce que nous allons voir. Alors, pour faire cela, il y a deux armes importantes qu'il faut avoir pour combattre le diable. Une fois que tu as combattu le diable, c'est l'esprit impur qui nous empêche d'aller de l'avant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? 1 Pierre 5, verset 9 nous dit que résister lui avec une ferme foi. Vous voyez, la foi ferme va te permettre d'arriver au niveau des élus et au niveau des fidèles. La foi ferme. La foi ferme. Il y a deux choses au niveau de la foi ferme. Il faut avoir une foi ferme. Il ne faut même pas douter de Dieu. Mais tu ne vois pas Dieu. C'est l'homme de Dieu. Si tu doutes de l'homme de Dieu qui est devant toi, qui est établi sur toi, sa manière d'opérer, tout ça là, ben, tu ne vas jamais avancer. Tu ne seras pas parmi les fidèles. Tu n'auras pas le salut. Là, tu ne vois pas Dieu. Vous voyez? La Bible dit quoi? Je vais lire ici un verset, Jacques 1, verset 6. Car celui qui doute est semblable au flot de mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Tu vas pas, si tu doutes, tu n'as pas une voie ferme. On dit résister au diable, il va fuir. Avec une voie ferme, il va fuir. Il va aller loin. Donc voilà Jacques chapitre 1, verset 6 qui nous le dit. Tu ne seras jamais parmi les fidèles. Maintenant, les œuvres de la foi. La foi est invisible. Quelles sont tes œuvres dans la maison de Dieu? Ici, Jacques chapitre toujours
Jacques chapitre 2, verset 14, on dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Est-ce que tu peux être parmi les fidèles? Les fidèles, c'est ceux qui sont au salut, ils sont sauvés sur la terre. Tu n'as pas d'œuvre dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Quel acte tu poses? Les dîmes, les offrandes, les dons. Beaucoup le font, mais il faut être dedans. Il faut être constant dedans. La présence au culte. Voilà les œuvres. Avance l'œuvre de Dieu. Fais avancer l'œuvre de Dieu. Ce sont tes œuvres. Ça doit être visible, mais tu ne poses pas d'action d'œuvre dans la maison de Dieu. Tu ne seras pas parmi les fidèles. Tu seras sauvé, mais tu seras peut-être parmi les appelés. À la limite, les élus. Vous voyez? Il est écrit ici, toujours le verset 17, Jacques 2, verset 17, il dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Si ta foi est morte, parce que tu ne poses pas d'action. Voilà, tu ne passes pas au culte, même tu viens en retard dans les cultes. Et là, ce n'est pas normal. Vous voyez? La deuxième arme, la plus puissante pour accéder à l'étape supérieure, au niveau des fidèles, pour que tu puisses progresser. La deuxième arme puissante, c'est Jacques chapitre 4, verset 7. On dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. La soumission à Dieu. Tu es rebelle, tu n'es pas soumis à Dieu. Tu as un esprit hautain. Mais Dieu, tu ne le vois pas. Le portier même qui est là, quand tu viens rentrer là, il te dit ce qu'on fait ici. Il éteint le portable, tu vas parler. Je fais venir un monsieur ici, il éteint le portable. Il dit qu'il a laissé le portable à la maison. Mais moi, je sais qu'il a ça sur lui. Il a enlevé la batterie, mais je lui ai dit, tu mens. Il dit, oui, je sais. Je lui ai dit, pourquoi tu mens? Il te dit, éteins le portable. Il veut voir, mais il faut le... Tu as menti, tu viens de prier, et puis tu mens et on s'en va à la prière. Tu vois, il a commencé à rire. C'est pas normal ce que les actes que vous posez. Vous voyez? Il faut être soumis à Dieu pour que le diable se retire. Une fois le diable est parti, tous les autres esprits sont partis. Ils ne peuvent pas contre toi. La soumission à Dieu, c'est une âme pour évoluer. On a cité les 3 étapes. Mais tu n'es pas soumis à Dieu. Pendant le culte, tu fais des causeries par-ci par-là. Tu n'es pas concentré dans le culte. La soumission à Dieu, il faut être soumis. C'est quand tu dis de faire, il faut le faire. À la limite, il faut être soumis à Dieu pour avoir la victoire sur l'ennemi, pour que tu puisses progresser. Voici les armes qu'il faut utiliser pour vaincre, oui, bien aimé, ces obstacles-là, pour que tu puisses passer de l'appelé à l'élu, de l'élu, avoir le salut sur la terre ici, pour rentrer dans le royaume de Dieu. Pas le paradis, dans le royaume de Dieu. Oui, ça commence par le salut sur la terre. Donc voilà les astuces, voilà les armes que nous avons utilisées. Prenons ces armes, avançons, afin que nous ayons une grande récompense auprès de Jésus. Parce que tel que c'est fait là, les 3 étapes là, il y a la pauvreté, hein. Le paradis, il y a la pauvreté aussi. Oui, les appelés seront pauvres. Tu as le en jugement, tu n'iras même pas en jugement avec Christ. Là, ce n'est pas par rapport au péché, on te juge. Tu es dans la maison de Dieu, tu continues dans le péché. Mais ce n'est pas possible, ça ne peut pas marcher. Tu n'es pas en jugement avec Dieu. Tes récompenses sont consumées. Tu es un parent pauvre auprès de Jésus. Ce qu'on vient de voir là, c'est après l'enlèvement de l'église. Hein. Dieu revient, 7 ans après il revient. Vous voyez? Donc suivons ces armes-là, ces conseils, pour qu'on puisse réussir dans la maison de Dieu. Au nom de Jésus. Amen.